Salut tout le monde, une petite vidéo pour partager un retour d'expérience là que j'ai eu ces jours-ci avec deux élèves que j'accompagne depuis le début de l'année de terminale et qui m'ont ramené des super bonnes notes en fait, et j'avais envie de les partager et de surtout partager la progression de ces élèves et leur état d'esprit. Donc les notes c'était 17,5 et 18,5 en physique chimie terminale. Quand tu es sur des sujets type bac blanc ou des sujets de contrôle conséquent, quand on te fait bosser sur des types bac et que tu sors ce genre de notes, forcément tu es content, et à l'approche des épreuves de bac, bah tu es serein aussi. Donc là, je peux te dire que ces élèves, ils sont contents, ils sont sereins et ils sont très satisfaits de voir leur progression, puisque quand on a démarré à la Toussaint, à peu près avec les deux, j'ai démarré vers la Toussaint de l'année dernière, ils étaient à peu près à, allez, 12, 13, mais pas plus, tu vois. Donc forcément quand tu commences à aller taper dans les 18, bah t'es content de toi et puis tu sais du coup de quoi t'es capable, et ça te donne des ailes réellement pour poursuivre après en études supérieures. C'est une super bonne façon de terminer l'année de terminale. En tout cas, je voulais te parler de ces deux élèves parce que même s'ils se connaissent pas, ils ont un truc en commun, c'est que ces deux élèves là, en fait, ils font pas semblant de travailler. Quand ils bossent, quand je bosse avec eux, ils soupirent pas, ils disent jamais oui mais, ils disent jamais non mais le prof il nous a pas montré ça, non mais c'est pas obligé d'aller aussi loin. Ils acceptent les exercices que je leur propose, ils acceptent le niveau de difficulté face auquel je les mets, parce que moi je sais ce dont ils ont besoin pour qu'ils progressent en fait, et ils y vont. Ils essayent, ils acceptent la difficulté, ils acceptent de faire des efforts, ils acceptent de travailler, ils acceptent de passer du temps à ça, d'être régulier, d'être endurant, et ça a fini par payer pour les deux. Et les deux ont des projets d'études qui nécessitent d'être rigoureux. L'un veut faire ingé, l'autre veto. Donc forcément, faut être rigoureux, faut y aller quoi, faut se donner les moyens, faut se donner à fond. Et ce qu'ils ont, ces élèves, c'est qu'ils ont un très bon état d'esprit, voilà. Et je voulais te partager ça pour te dire que souvent, quand on me pose des questions sur Insta, par email et autres, de savoir, ah Benjamin, j'ai des mauvaises notes, comment faire pour que mes notes augmentent, je comprends pas, je travaille beaucoup, j'y arrive pas. Bon, moi, le premier truc que je te dis, je te l'ai toujours répété, je vais encore le répéter, parce que de toute façon, c'est important de répéter, c'est que c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Si t'as pas le bon état d'esprit, tu vas t'épuiser au travail et t'auras pas les bonnes notes, en tout cas les notes que tu as envie d'avoir, ça marchera pas. L'état d'esprit, ça change tout. L'état d'esprit conquérant, l'état d'esprit guerrier, l'état d'esprit endurant, tout ça c'est les choses dont je parle notamment dans mon e-book. Je le répète parce que c'est ça qui fait toute la différence en fait. Je me souviens quand j'étais au lycée, c'était hors de question de pas comprendre, si tu veux. C'est-à-dire que quand j'étais sur un exo de maths et que je comprenais pas, il n'y a pas moyen que je comprenne pas. C'est-à-dire j'allais persévérer jusqu'à ce que le truc il m'apparaisse évident. Et peu importe le temps que ça allait passer, c'était obligatoire que je comprenne parce que je voulais avoir des bonnes notes. Et ça marchait en fait. C'est ça, c'est la persévérance qui fait toute la différence. Et la persévérance, ça vient aussi de l'état d'esprit dans lequel tu te places. Tu vois, l'état d'esprit un peu guerrier, un peu jusqu'au boutiste. 4 heures sur ta copie, passer 3 heures sur un exo, c'est pas grave, tu vas jusqu'au bout, c'est une question de temps, mais tu mets le temps. Et à la fin, ça paye. En tout cas, pour les deux élèves dont je te parle, ça paye. Pour plein d'autres élèves aussi, ça paye. Il y a plein d'élèves sur la chaîne qui sont dans super bon état d'esprit. Et je sais aussi que pour eux, ça paye vu tous les commentaires que je vois régulièrement et tous les messages que je reçois. Et si toi, tu te poses la question, si par exemple, tu es en première ou en seconde, que tu écoutes cette vidéo et que tu te poses la question de savoir c'est quoi le secret des bonnes notes, bah déjà commence par regarder du côté de ton état d'esprit, ton mindset. Ça fait toute la différence. Et si tu veux avoir des pistes pour en parler, pour en discuter, pour y réfléchir, je t'ai fait un e-book qui parle principalement de ça. Dans mon e-book, je te dis pas qu'il faut faire des milliards d'exos. C'est pas de ça dont je parle en premier dans mon e-book. Je te parle de l'état d'esprit, de te connaître, de savoir qui tu es, ce que tu veux. Et tout ça, ça va te permettre d'aller vers tes objectifs. Il y a un truc aussi dont je voulais te parler ici, toujours dans l'idée de progresser, se donner les moyens et aller vers le meilleur, aller vers la réussite, sa réussite personnelle, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est des choses dont on entend très souvent parler dans le milieu du développement personnel ou bien de l'entrepreneuriat même. C'est qu'il faut t'entourer de gens qui te tirent vers le haut, jamais de gens qui te tirent vers le bas. Tu vois, les deux élèves dont je t'ai parlé qui m'ont ramené des super bonnes notes, je suis sûr que dans leur entourage social au lycée, ils sont entourés de gens qui sont un peu comme eux et qui se motivent au meilleur, tu vois. À contrario, je connais d'autres élèves, quand je parle avec eux, tu sais, c'est des élèves un peu oui mais, tu sais, toujours des élèves à soupirer, à dire ouais mais le prof il nous a pas montré comme ça, mais oui mais on nous a pas dit qu'il fallait apprendre ça, etc. Les oui mais, moi je les appelle. Bon, les élèves oui mais, je pense qu'ils sont entourés socialement d'élèves qui sont toujours à soupirer, qui soupirent quand ils rentrent en classe par exemple, qui soupirent dès qu'il y a un peu de difficulté en classe sur une nouvelle leçon. Bon, des élèves comme ça, si jamais t'en fais tes potes, le problème c'est qu'ils vont te tirer vers le bas et t'emmener avec eux dans le soupir et dans la démotivation. Donc ça marche pas. Voilà. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut mettre en place pour progresser. Faut que tu t'entoures de gens motivés. Voilà, tout simplement, je te le dis simplement. Faut que tu sois entouré de gens motivés pour être toi-même motivé. Parce que si t'es tout seul motivé dans un groupe de 10 personnes pas motivées, au bout d'un moment, tu finiras par être démotivé. Et dernière chose que je voulais rajouter aussi sur cette vidéo, on m'a posé la question, et puis ça va un petit peu avec, une personne m'a demandé sur la chaîne de savoir comment fallait faire pour avoir des bonnes notes en TP, SVT ou physique chimie, c'est pareil. Bon bah tu vois, typiquement en TP, souvent tu fais les TP à 2 ou à 3, certains même font des TP à 3. Bon bah là c'est la même chose, il faut que tu te mettes avec des personnes motivées, des personnes qui arrivent, des personnes qui ont envie, des personnes qui
qui vont aller jusqu'au bout, se poser les bonnes questions, parce que c'est ces personnes-là qui vont te permettre réellement de devenir meilleur, tout simplement. Donc c'est avec ces personnes qu'il faut que tu travailles, même si c'est pas tes amis, ça va devenir tes amis de TP, voilà. Alors autre chose pour réussir cette TP, mais ça a plus à voir avec l'anticipation, il faut évidemment, avant d'aller en TP, par exemple si tu projettes de faire un TP, si en classe on t'a dit on va faire le TP sur circuit RC, terminal spé physique chimie, avant d'aller faire le TP, il faut que tu prennes ton bouquin dans le chapitre circuit RC et que tu ailles voir au début du chapitre, avant même que le cours ne commence dans le bouquin, il faut que tu ailles regarder des activités expérimentales. Ça va te donner en fait une idée des choses qu'on recherche dans les TP sur ce genre de thème. Par exemple, circuit RC, très souvent dans un TP, on va chercher à déterminer la capacité d'un condensateur. Et ça, en lisant un petit peu quelques TP qui sont dans les bouquins, tu vas vite te rendre compte que ça tourne toujours autour du même truc, en traçant toujours le même type de courbe, et forcément, au moment du TP, tu vas savoir quoi faire. Donc là, je pense, j'espère, j'ai répondu à cette question sur les TP, mais d'une façon générale, pour progresser, que ce soit sur tes TP, ou que ce soit sur tes contrôles, ou sur tes exos, ou en classe, il faut que tu t'entoures de bonnes personnes, et il faut que tu construises un bon mindset. Voilà, un bon état d'esprit. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir, ça va être tout gagné, et très vite, tes notes vont monter. Essaye de le faire, et dis-moi dans les commentaires comment ça se passe, ça me fera très plaisir de lire tes retours là-dessus. Pareil bien, bonne motivation à toi et à très bientôt. Ciao.